Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au Web Today pour cette nouvelle édition du 18h Info. Télé Nantes est au cœur du festival du numérique jusqu'à vendredi. Et l'autre événement à Nantes cette semaine, c'est bien sûr le congrès mondial Vélocity avec sa grande parade organisée cet après-midi. Retour en images dans quelques instants. Nous ferons le point également sur la passe d'armes juridique entre le groupe Vinci et les opposants au projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Le tribunal administratif examinait un recours ce mercredi. Enfin, l'Hermine de Nantes est éliminé des play-offs de Pro B après sa défaite face à Antibes hier soir. La véloparade s'est donc élancée il y a quelques minutes depuis le parc des Chantiers, à quelques mètres de Stéréolux où je me trouve, avec un peloton immense de cyclistes. Plusieurs milliers de personnes ont roulé dans les rues de Nantes. Les organisateurs avaient fait appel à l'originalité des cyclistes. Ils n'ont pas été déçus avec des vélos de toutes les tailles, de toutes les formes et de toutes les couleurs, mais également plusieurs chars. Le record d'affluence de la véloparade était de 5000 participants. Est-il battu? On attend les chiffres officiels. Et pendant toute cette semaine, la ville de Nantes vit au rythme du vélo. 1500 congressistes sont attendus jusqu'à vendredi à la Cité des Congrès. Et au cœur de l'événement, la petite reine est déjà dans tous ses états. La preuve en images avec ce reportage de Benoît Balti. Dans la famille vélo, je voudrais le vélo pliable, le vélo façon jardin suspendu ou chariot de ménage. Et parmi tout ça, une spécialité nantaise, le vélo en bois. Donc ce sont des vélos fabriqués en lamellé collé, en bois exotique et qui fonctionne très bien. Un vélo plutôt urbain. C'est un vélo qu'on peut utiliser tous les jours, à condition d'y faire attention. Ça reste une œuvre d'art. Mais qu'il soit en bois ou en carbone, le tout c'est de garder la classe sur son vélo. Vous avez le choix entre le coupe-vent rouge ou rose bonbon, le trench et bob vert fluo pour les plus élégantes. Et pour vous messieurs, n'hésitez plus, pour une balade aérée, optez pour le kilt. Le vélo en kilt, c'était pas facile, maintenant c'est facile. Grâce au Poupoupidou, oui, bon, enfin, c'est plus fait pour les femmes en jupe ou en robe. Démonstration. Donc en fait sur le Poupoupidou il y a deux aimants, une pince. On vient pincer la jupe, ça s'aimante sous la selle, c'est aimanté et du coup ça vous fait un short. Ingénieux. Et si votre vélo est hors d'usage, voici quelques idées de recyclage. Devenir matériel peinture pour exprimer ses talents artistiques ou faire une très jolie lampe dans votre salon. Le débat sur le projet Notre-Dame-des-Landes continue aujourd'hui, cette fois sur le terrain juridique. Ce matin, le tribunal administratif de Nantes examinait un recours déposé par les élus opposés au projet d'aéroport. Ils contestent le versement par l'État à Vinci d'une importante subvention, 38 millions d'euros, versée entre 2011 et 2013. Les opposants veulent prouver son illégalité et forcer AGO à rembourser. Les explications d'Anne Judic. Sourire aux lèvres, les opposants sont confiants avant l'audience. Leur requête visait à obliger les collectivités et l'État à réclamer à AGO, filiale de Vinci, le remboursement de 38 millions d'euros de subventions. Entre 2011 et 2013, ces aides avaient été versées sans être notifiées à l'Europe. Déclarées finalement compatibles avec le marché, elles ont toutefois été illégales pendant ces 2 années. Le rapporteur public a préconisé ce matin la seule récupération des intérêts, soit près de 450 000 euros selon les requérants. On savait que c'était compliqué d'obtenir la récupération du capital au vu de la jurisprudence européenne sur ce sujet-là, mais la récupération des intérêts pour nous était incontournable et c'est un signal fort pour les aspects financiers du projet aéroportuaire pour dire que les choses n'ont pas été faites correctement. Ça nous fait chaud au cœur parce que, effectivement, jusqu'à présent, nous avons eu plutôt des revers juridiques. Et là, que le Conseil d'État soit finalement démenti par la Commission européenne, c'est un point non négligeable. Et qu'ensuite, les porteurs de projets qui nous traitent souvent de quasi-délinquants soient effectivement mis devant leur propre illégalité, ça nous fait du bien. L'avocat du syndicat mixte a plaidé la bonne foi. Il n'y a aucune volonté ni du syndicat ni de l'État de vouloir détourner la réglementation des aides d'État. Le délibéré est attendu dans quelques semaines, tout comme l'étude des autres recours sur l'eau ou encore les espèces protégées. Les dates précises n'ont toujours pas été fixées. Une élue régionale d'Europe Écologie Les Verts claque la porte du parti. Emmanuel Bouchot quitte le groupe écologiste après 15 ans de militantisme. La vice-présidente du conseil régional en charge des politiques de l'énergie ne met pas fin à son mandat. Toutefois, dans une lettre adressée aux dirigeants du parti, Emmanuel Bouchot explique avoir ressenti comme une trahison la sortie du gouvernement de Cécile Duflot et Pascal Canfin. C'était en mars 2015. Elle affirme également ne plus se retrouver dans la ligne nationale actuelle du parti et avoir mal vécu les départementales et le rapprochement avec le parti de gauche.
Les ATSEM de la ville d'Orvaux sont en grève aujourd'hui. Ils protestent contre la baisse des effectifs d'agents territoriaux dans les maternelles. La mairie souhaite optimiser leur répartition dans les établissements, mais les agents et les associations de parents d'élèves craignent des coupes claires dans les postes. Ce matin, les manifestants ont tenté d'interpeller la municipalité. C'est un reportage de Simon Offray. Ils se sont rassemblés en nombre ce matin devant la mairie d'Orvaux, mais ont trouvé porte close. Les ATSEM chargés d'assister les instituteurs dans les écoles maternelles viennent contester la baisse des effectifs prévue par la municipalité. On nous a proposé des choses, de ne pas nous remplacer pendant 4 jours en grande section. Enfin, c'est des choses qu'on était prêtes à accepter, sachant que c'était sur une durée déterminée. Là, ce qu'on nous propose, c'est de changer totalement notre métier et pour une durée indéterminée, peut-être pour 30 ans. On a toutes passé un concours territorial et c'est pas pour se retrouver à faire de l'intendance. Le maire Joseph Parpaillon est absent, mais finalement 2 adjoints reçoivent les manifestants, sans pour autant débuter les négociations. L'équipe municipale ne souhaite pas s'exprimer sur un sujet que l'opposition dénonce aujourd'hui. Ça remet en cause en fait le besoin des enfants d'avoir des personnes, des adultes qui les accompagnent dans les maternelles. Donc on rappelle quand même que c'est des enfants qui ont 3, 4 et 5 ans et qui ont besoin d'adultes au quotidien pour s'occuper d'eux. Donc supprimer les ATSEM, c'est une très très mauvaise décision. C'est une décision qui est injuste. Et puis surtout, on considère qu'il y a d'autres choix possibles et qu'il y a d'autres économies possibles sur d'autres budgets. Près de 150 parents d'élèves, ATSEM et professeurs ont manifesté ce midi avant un prochain rendez-vous ce vendredi, cette fois-ci en présence du maire. Il y a plus d'une semaine, une centaine de caravanes de gens du voyage se sont installées sur le parc de la Baie-Grésière à Saint-Herblain, une occupation qualifiée d'illégale par la mairie. D'ailleurs, elle a lancé dans la foulée une procédure d'expulsion. Aujourd'hui, les caravanes sont toujours sur place et la municipalité s'impatiente. Je vous propose d'écouter Bertrand affilé au micro d'Éric Egon. Ça commence à être urgent parce qu'une bonne partie des habitants s'offusquent de l'occupation illégale, s'offusquent du vol d'eau et d'électricité, parce qu'il faut bien appeler un chat par un chat. Quand on s'approprie de l'eau et de l'électricité sans payer, ça s'appelle du vol. On a la fête de la musique, une tradition maintenant depuis une quinzaine d'années à Saint-Herblain qu'on fait à la Baie-Grésière. On a derrière le festival de jazz Soleil Bleu. Je n'ose envisager qu'il ne soit pas expulsé rapidement. Donc ça veut dire concrètement qu'après, il nous restera à nous associer à la population pour montrer notre indignation. La bonne nouvelle pour l'Hermine de Nantes, c'est que l'heure des vacances a sonné. La moins bonne nouvelle, c'est que la Pro A, ce ne sera pas pour la saison prochaine. Les basketteurs nantais se sont inclinés à domicile dans leur match d'appui face à Antibes. Une défaite à domicile 85-79 qui met fin à leur saison et à la carrière de Nicolas Gaillon. À 33 ans, l'arrière nantais a salué une dernière fois son public. Retour sur cette soirée avec Yannick Lenné. Il faut croire que les Nantais aiment jouer au chat et à la souris. Une nouvelle fois, ils ont laissé Antibes s'échapper à l'entame de ce match décisif. Premier carton raté, les Azuréens ont rapidement mené de 20 points. Les 3 matchs se sont déroulés de la même manière. On se prend un rush au début, qu'on remonte, mais cette fois on n'a pas réussi à le combler jusqu'à la fin. Une course-poursuite épuisante emmenée par Alexis de Zespringal et Alain Durham, meilleurs marqueurs du côté nantais. Mais la souris antiboise n'a jamais tremblé. En face à Antibes, quand on voit les cursus des joueurs, c'est sûr qu'il y a plus d'expérience de l'autre côté. Après, on était chez nous, malgré tout. Je pense qu'il y avait matière à faire mieux que ça. Quelques regrets et de l'émotion pour Nicolas Gaillon au moment du dernier tour d'honneur. Le capitaine emblématique de l'Hermine termine sa carrière sur une défaite 79-85. Mais l'essentiel, bien sûr, n'est pas là. Je ne vais pas rester sur cette impression-là. Là, pendant 2 ou 3 jours, oui, c'est sûr, je vais avoir du mal à l'encaisser. Mais quand je vais prendre du recul, je crois que la saison est belle quand même. On finit 5e, la plus belle place de l'histoire du club. On peut quand même être fier de ce qu'on a fait parce qu'on a quand même montré du cœur. Et cette équipe en avait et c'est grâce à ça qu'on a fait cette saison-là. Je félicite mes garçons, leur abnégation, leur travail, le cœur qu'ils ont donné toute cette saison. Je suis très fier d'eux. Et avant de nous quitter, je vous propose de voir une dernière image, celle de la blogueuse Natou. Elle est l'une des humoristes les plus suivies sur le net avec plus d'1 300 000 abonnés sur le site YouTube. Elle était en visite à la FNAC de Nantes il y a quelques instants. Elle a été accueillie par près de 1000 fans pour cette séance de dédicace. Natou venait présenter son premier film, Icône, une sorte de pastiche de magazine féminin. La vidéo YouTube la plus populaire de Natou s'appelle Les gens sales. Elle a été visionnée plus de 7 millions de fois.
Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition du 18h Info. Ce sera à la même heure et dans le même lieu ici au Web Today. Je vous souhaite une très bonne soirée sur notre chaîne.